bonsoir à vous, chers téléspectateurs, amoureux de cette belle émission Tape à l'œil. Et je vous dis comme ça, bonsoir de partout où vous nous suivez. C'est un réel plaisir de vous retrouver encore dans cette émission qui vous fait plaisir, cette émission qui vous égaye, qui vous donne de la joie, qui vous informe, qui vous forme, qui vous instruit et qui arrive à vous divertir aussi. Aujourd'hui, comme vous le savez, c'est le dernier samedi de ce mois de mars 2024, un mois qui est consacré totalement à la femme et aux droits liés à ce dernier. Et comme lors du tout premier samedi de ce mois, on avait eu le réel plaisir de recevoir sur ce plateau, bon pas sur ce plateau, dans ce format, avec ce nouveau plateau, et ça augure déjà de nouvelles choses parce que votre émission, ça ne sera plus diffusée chaque samedi comme aujourd'hui, et on va revenir pour vous communiquer les jours qu'on va commencer à diffuser cette émission. Mais désormais vous allez nous suivre pas samedi mais un jour comme ça, on va vous communiquer ce jour là. Mais aujourd'hui c'est les tout derniers samedis que nous tournons cette émission, et comme je disais tantôt que pour le tout premier samedi du mois de mars, on avait eu le réel plaisir de recevoir sur ce plateau des dames, et voilà quoi de plus normal de finir aussi ce mois de mars avec une dame sur ce plateau. Elle nous revient encore pour la énième fois, et lui elle s'appelle Sephora Masengo, qui j'appelle avec son pseudonyme Cécile. Elle nous a fait cet honneur d'être encore sur ce plateau d'étape à l'œil, et c'est lui notre invité de ce soir. Je m'en vais d'abord la saluer, Sephora Masengo, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, Percy Diata. Vous allez très bien? Je vais très bien, merci. Voilà, quelles sont vos impressions? Parce que le mois de mars tend déjà vers la fin, et ces mois, ça a été comment? Premièrement, je tiens à vous remercier encore pour la marque de confiance. Merci. Et deuxièmement, je vais essayer de me présenter vite fait parce que je sais qu'il y a des gens qui me connaissent. Il y a ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas encore. Voilà. Alors, je réponds au nom de Sephora Masengo, la fondatrice de la Fondation Mousma International. En dehors de cela, je suis coach en entrepreneur. Voilà tout ce que je pourrais dire pour l'instant. Voilà, et vous allez encore plus parler de la fondation parce que aujourd'hui, dans cette émission, nous aurons deux parties. Oui. Et essaie un peu de nous expliquer, la fondation, c'est une idée propre à vous ou bien comment l'idée vous est venue? Merci encore une fois pour la parole. S'il faut parler de la fondation, en tout cas, on peut prendre toute, je ne sais pas, 2 heures à 3 heures à parler de cela. Déjà, la fondation a commencé l'année 2020 où nous avons commencé. L'idée m'est venue parce que forcément, je peux dire premièrement, il y a peut-être des dons qui viennent, les gens qui nous sponsorisent à gauche, à droite. Mais premièrement, pour dire cela, c'est pas d'abord quelque chose de facile. Alors, je peux dire c'est le don, c'est quelque chose, donc je suis appelée à cela. Donc, j'ai répondu juste à l'appel que Dieu m'a demandé. En fait, on va revenir vraiment en long et à large là-dessus parce que dans cette émission, nous aurons deux parties. Oui. La toute première partie sera consacrée à notre thématique et que nous avons dénommé le modèle de la femme congolaise d'hier, d'aujourd'hui et puis de demain. Et puis dans la deuxième partie, on va vraiment s'atteler et puis on va rester en creux en ce qui concerne la fondation parce qu'il y a déjà une activité que vous projetez pour ce 6 avril et ça c'est la communauté de Kinshasa qui va organiser la dite activité en question. Alors, je vais demander à la régie de nous balancer déjà la thématique pour permettre à toutes ces personnes qui nous suivent d'avoir une idée globale de ce qu'on va parler aujourd'hui. Comme je dis, on va parler des modèles de la femme congolaise d'hier, d'aujourd'hui et puis de demain. Alors, de manière d'abord générale, quand vous regardez la femme congolaise d'aujourd'hui, vous vous dites que celle d'hier était un peu plus meilleure que d'aujourd'hui, ou bien vous dites que d'aujourd'hui, ce modèle est un peu plus meilleur que celle d'hier? Alors, s'il faut rentrer dans la tradition, donc la femme d'hier, qui sont nos mamans, qui sont nos grands-mères, j'apprécie, je peux dire j'apprécie leur manière de vivre en fait. Parce que premièrement, il n'y avait pas des réseaux sociaux, il n'y avait pas la technologie que nous avons aujourd'hui. Alors la mère d'hier, la femme d'hier, elle était plus au champ, s'occuper du foyer, des enfants, élever les enfants. Donc, elle était plus dans la tradition. Quand on parle de la tradition, on voit plus des trucs culturels, des trucs au-delà. Et s'il faut parler de la femme d'aujourd'hui, on est plus dans la modernisation. Et on voit déjà
on peut dire comment encore... la venue des réseaux sociaux, exactement, de tout ce qui est les réseaux sociaux, tout ce qui est voilà. intelligence artificielle, oui, voilà. C'est ça. Et pour les femmes d'hier, je sais que donc, je ne peux pas dire celle d'aujourd'hui, elle n'est pas meilleure, ou d'hier, elle était encore plus meilleure. Donc, on se complète par rapport à la technologie, par rapport à l'évolution aussi. Voilà. Mais au-delà du venir de la modernisation, de tout ce qui est intelligence artificielle et tout, alors, ces modèles du femme d'hier, ça vous inspire quoi quand vous voyez le modèle d'aujourd'hui? En fait, le femme d'hier était plus battante. Donc, le femme d'hier n'était pas... Tu reviens encore avec cette histoire de battante. Non, le femme d'hier, en fait, ils n'attendaient pas l'argent peut-être d'un homme pour dépendre d'un homme totalement. La femme d'hier, elle était plus indépendante. Donc, elle savait dire, le matin, je dois me réveiller, je dois aller peut-être au champ, je dois s'aimer, je dois faire quelque chose pour mes enfants. Mais la femme d'aujourd'hui, elle est plus dépendante, en fait. On dépend plus de la poche de l'homme, des parents. C'est pas question aussi de ce qu'on vit actuellement. Parce que quand vous dites la femme d'hier, c'était une femme battante, elle n'était pas dépendante de l'homme. Mais c'est aussi parce que la nature, tout ce qui est physionomie, faisant en sorte que les choses puissent être ainsi. Parce que, excusez-moi quand même, parce que je vois aujourd'hui, des femmes sont plus indépendantes que celles d'hier quand même. Bon, pas totalement. C'est ce que je suis en train de dire. Je suis en train de catégoriser, en fait. Vous parlez plus de ces femmes-là qui allaient faire du chant, qui se battaient dans ces sens-là. Tandis que les femmes d'aujourd'hui, s'il faut peut-être, tu n'es pas engagé dans la société, tu n'es pas là dans les médias, c'est dur de voir nos jeunes filles, surtout nos jeunes filles d'aujourd'hui, oh, je pars au champ, je dois s'aimer, je dois faire l'agriculture. Ce sont des trucs rares. Mais tandis que les femmes d'hier, il y avait toujours quelque chose à faire. Donc nous sommes plus dans des complexes, on doit être toujours dans le bureau et tout. Au cas contraire, si ça ne marche pas, exactement. Voilà. Si ça ne marche pas, je reste à la maison. Mais la femme d'hier, elle n'était pas trop dans des complexes, on doit me voir, ceci, cela. Donc elle s'est battue à fond. Qu'est-ce que moi je dois manger? Donc elle sait que le soir, il y aura toujours quelque chose qu'elle doit rapporter à la maison. Mais la femme d'aujourd'hui, elle ne s'en soucie pas de ça. Elle doit d'abord s'en soucier d'elle-même. Mais nos femmes, il faut voir nos mamans, elles s'en soucier plus de la famille en fait. En fait, juste avant d'entamer de perspective pour le modèle de la femme de demain qu'on aimerait avoir dans la société congolaise actuelle. Alors, faisons un peu ce rétro-pédalage-là. Alors, vous dites que la femme d'hier, c'était une femme qui s'en souciait pas d'abord de son état propre à elle. Exactement. Elle voyait d'abord la famille, tout ce qui est collectif et tout. Alors, mais cette insouciance-là de la femme d'aujourd'hui, de ne voir que lui-même, en fait, ça nous vient d'où, en fait? En fait, ça, je peux dire, par rapport, on peut dire à l'Europe, tout ça, le fait de voir... On a copié exactement. Ailleurs, donc, on a perdu nos valeurs, nos cultures et tout. Nous sommes plus dans le truc européen, américain, à gauche, à droite. C'est ce qui fait qu'en sorte qu'aujourd'hui, nous sommes comme ça. Mais je ne dis pas que... Je ne suis pas en train de condamner que nous, les femmes d'aujourd'hui... D'ailleurs, j'apprécie les femmes d'aujourd'hui, peu importe s'il y a des gens qui sont là paresseuses et autres, mais il y a des femmes qui se battent. Parce qu'avant, on ne pouvait pas parler de la parité. Voilà. Mais aujourd'hui, dans la société, société, on parle de la parité. Voilà, les femmes disent que tout ce que l'homme fait, et aussi ils peuvent faire. Exactement. Voilà, à l'époque, c'était pas ça. À l'époque, la femme n'était qu'un instrument sexuel. Voilà, la femme devrait... Pas seulement sexuel. Elle se battait aussi, mais on était plus dans le truc chant et élevage. À l'époque, le parent disait, si j'ai des enfants, une fille et un garçon, je préfère envoyer les garçons à l'école, la femme va rester à la maison, tôt ou tard, elle va grandir, elle va se marier. Les études, c'est pas quelque chose qui, voilà, qui nous préoccupe. Voilà pourquoi j'étais en train de catégoriser. Donc, s'il faut parler de la femme d'hier, il y a le truc, on peut parler déjà d'éducation. Voilà. La femme n'était pas à l'école. C'est l'homme, on privilégiait les hommes d'aller à l'école. Mais la femme, malgré qu'elle partait pas à l'école, elle savait au moins comment mais là, c'est naturel, se battre en fait. Là, c'est la vie. Plus côté intellectuel. C'est ça. Mais aujourd'hui, les femmes d'aujourd'hui, bien qu'on a des opportunités de fréquenter, d'aller à l'école jusqu'à l'université, jusqu'à avoir de master, doctorat. Mais on ne fait pas un bon exactement. On ne fait pas quelque chose de grand. En dehors de cela, il y a aussi des femmes
qui sont là, qui se battent exactement comme l'homme, on dirait, c'est l'homme de la société. Dans le vrai sens du mot, voilà. C'est ça, dans le vrai sens du mot. Nous voyons d'ailleurs, il y a des présidents qui sont maintenant femmes. Voilà. Vous voyez un peu. Donc, je peux dire dans la société, la parité maintenant, on parle de la parité dans la société. Je n'entre pas dans le foyer. Oui, voilà. Parce que si on entre dans le foyer, là c'est compliqué. Mais dans la société, là, aujourd'hui, on parle de la parité. Donc, tout ce que l'homme peut faire dans la société, la femme aussi peut faire. Peut-être même au-delà. Voilà. Après, vous avez essayé de catégoriser. Voilà, ça, moi, j'ai tellement aimé. Ça veut dire que hier, il n'y avait pas cette culture-là d'envoyer le fille à l'école. Parce qu'on se disait que, bon, elle va grandir, elle va devenir femme. Voilà, elle va finir par mettre au monde. Plus dans le ménage. Voilà, dans le ménage de tout ce qui est de travail un peu, pas bénin, mais qui était un peu insignifiant. Ça ne représentait pas grand-chose et tout. Aujourd'hui, vous avez dit que nous avons maintenant des femmes qui vont à l'école. Nous avons de femmes intellectuelles, des femmes qui ont étudié, qui ont des masters, qui ont des diplômes et tout. Voilà. Alors, mais, comment est-ce que on devait sentir cette évolution-là? C'est-à-dire que quand on part à l'école, on étudie, on acquiert quand même de la sagesse, de la connaissance, de l'intelligence et tout ça. Maintenant, c'est retombé dans la société. On n'arrive toujours pas à sentir cette influence de femmes dans la société. Ah bon? Parce que, voilà, parce qu'aujourd'hui, vous avez dit... Là, je l'attends, je suis oui, mais parce que vous dites aujourd'hui que les femmes d'aujourd'hui sont insouciées plutôt de la situation collective. Elles se préoccupent de tout ce qui est personnel à eux. C'est ça. Voilà, mais vous êtes à l'école, on vous a appris, vous êtes intelligente, mais comment cette intelligence-là, on n'arrive pas à avoir des retombées dans la société? Parce qu'on arrive toujours à apprécier le modèle de femme d'hier que d'aujourd'hui. Non, pas exactement. Là, je suis pas... D'abord, je dois éclaircir quelque chose. J'ai bien dit, la femme d'aujourd'hui, la femme d'hier, elle s'en souciait plus, pas à elle, c'était plus le foyer, la famille et autres. Ouais, ça ne suffit pas à elle jusqu'à ne pas vouloir aller à l'école, jusqu'à ne pas... C'est ça, non pas vouloir aller à l'école. Ça, c'était déjà quelque chose de logique. Ça, c'était quelque chose de logique. Dans les temps, oui, c'était comme ça. Oui, c'était comme ça. La femme ne pouvait pas aller à l'école. Mais tandis qu'actuellement, là, si un parent dit que non, la femme ne peut pas, l'enfant a le droit de se révolter, en fait. Est-ce que la femme s'est réellement bâtie pour avoir ces droits-là, ou bien ce sont seulement les hommes qui se sont bâtis pour octroyer ces droits à la femme? Non, la femme aussi, elle s'est battue. Parce que nous sommes aussi utiles dans la société. C'est pas seulement l'homme qui peut être utile dans la société. Alors, je reviens rapidement à ce que j'étais en train de dire. Je disais tantôt, la femme d'hier, elle était plus, elle était là, dans la famille, quoi. Mais tandis que la femme d'aujourd'hui, elle est plus d'abord à l'extérieur. Donc, elle se bat d'abord ce qui est de la société, tout ce que l'homme peut faire. Donc, on n'a plus le temps de... C'est un avantage, mais c'est un désavantage. D'une part, je peux dire 50% d'avantages, 50% des désavantages. Explique-toi, côté avantage. Ouais, côté avantage, nous sommes là, on est battantes, on peut aussi se défendre dans la société, d'où... La femme d'hier n'était pas capable de faire ça. Voilà. On peut lire le discours, tout ça, c'est défendre, parler un bon français, l'anglais si on peut, plus que même les hommes. Donc on est fiers d'une part de la femme d'aujourd'hui. Alors, des avantages que je peux dire, la cuisine. Combien de femmes en savent préparer? Donc on n'a pas ces temps-là. C'est aussi une chose grave, beaucoup de gens n'y prêtent pas vraiment attention. C'est ça le problème. Donc on est plus dans la société. Donc on est vraiment avec... Vous voyez une femme avec des longs ongles, voilà, trop de beauté. C'est compliqué. C'est ce qui tue même plusieurs foyers. C'est ce qui tue aussi encore plusieurs foyers par rapport à cela. Parce qu'on s'est dit... L'homme, il revient de la maison, peut-être il arrive avant la femme, et il n'y a rien à manger, la femme arrive en retard, l'homme, tu n'as même pas le droit à réclamer. Vous allez faire un tour au Maléwa. Exactement. Donc l'homme, si tu réclames là-bas, non, fais-moi la nourriture, la femme va te rappeler qu'elle venait aussi du boulot. Parce que nos mères à nous n'ont pas su impliquer cette mentalité-là aux jeunes femmes d'aujourd'hui. Bon, je ne peux pas donner la faute exacte à nos mères. C'est aussi à la modernisation, c'est qui est de la société. Tu nais dans une famille où on ne t'apprend pas à préparer. La faute incombe à qui? Non, je ne peux pas dire. Le problème n'est que c'est comment. Vous voyez avec le truc à l'école, comme nous sommes maintenant à l'école, à l'université. Je passe tout mon temps à l'université, je rentre le soir.
Et la maman, quand elle te voit comme ça, c'est la maman. Donc, elle a l'amour là maternel. Tu es épuisé, tout elle ça. Elle ne veut pas t'envoyer, ni te donner de tâches ménagères à faire. C'est ça. Donc, on prend notre temps à passer à l'école. Peut-être à l'école là-bas, on n'a même pas eu à étudier. On nous a libérés depuis. C'est ça, des trucs comme ça. Mais je reste quand même à l'université. La maman, elle n'est pas avec toi à l'université pour savoir que tu n'as pas eu à étudier. Donc, tout ce que tu vas présenter à la maman, elle va toujours y croire. Et surtout, l'amour maternel, on est vraiment faible tant une mère, quand tu vois ta fille, depuis le matin, elle rentre, elle parle que oui, elle n'a rien mangé. Donc, tu seras là à s'occuper, à bercer l'enfant. Alors, vous voyez, avec ça, c'est ce qui est un peu... Oui, alors, Sephora Massengo, faisons maintenant de perspective, en fait, parce qu'on a parlé de ces modèles de femmes d'hier et d'aujourd'hui. Alors, comment est-ce que vous voyez la société congolaise avec la femme d'aujourd'hui, demain? Comment est-ce que serait la femme d'aujourd'hui, demain? Cette perspective-là de demain, ça veut dire que le modèle qu'on avait hier, le modèle qu'on a aujourd'hui, est-ce que c'est le même modèle qu'on aura demain? Le modèle de demain sera plus meilleur que celle d'aujourd'hui ou celle d'hier? En tout cas, pour être honnête, c'est triste. Moi-même, j'ai peur, en fait. Dans ta peur du modèle de la femme qu'on aura demain. Parce que si on voit nos petites sœurs déjà, le matin, il y a d'autres petites sœurs qui ne savent même pas prier, tout ça. Tu te réveilles directement les réseaux sociaux. WhatsApp, et je me dis, avec ce genre de comportement, ça sera comment dans le foyer. Tu m'avais dit, juste pour rire, comment tu peux te réveiller? Tu sais même pas si tu parles, tu sais pas même si tu marches, tu ouvres ton téléphone. Au téléphone. Donc c'est compliqué. Avec ce genre de comportement, mentalité, ça va tuer beaucoup de foyers, premièrement. Nous aurons des femmes qui seront là, donc dans des cinquantaines, tu n'es pas marié, ce sera quelque chose de normal. Donc on est là pour vivre, pour se battre. Du coup, on ne va pas parler de la mère. Quand on parle de la mère, on voit les enfants, tout ça. Donc on va se comporter. Donc le modèle de demain, ça sera un modèle. Quoi encore, à la technologie que nous voyons. C'est plus la technologie qui influence le modèle de la femme qu'on aura demain. Exactement. Parce que tout est facile. Là, plusieurs ne savent même pas nettoyer, faire la lessive ou faire la vaisselle. Mais elles vont toujours à l'école. Elles vont toujours à l'école. Il y a beaucoup d'abord. C'est ça. Il y a beaucoup de trucs qu'on nous a facilités. Donc, peu des enfants savent maintenant faire le truc ménage. Et ça sera triste, en fait, pour l'avenir de demain. Donc, tout ça sera par... tu es en train donc de diriger, quoi. Tu prends telle machine, t'aides à faire ça, fais ça, tu fais ça. Même quand il faut préparer, vous allez dans un resto là, du coin et tout, vous mangez vite fait. Vous voyez un peu. Or, l'homme, de fois, nous avons besoin de manger notre nourriture. Tu vois, quand une femme, elle prépare d'elle-même, elle sert à un homme. Je ne suis pas marié, mais je pense que c'est bien. C'est quand même beau. C'est quelque chose de bien. Voilà. Mais dans le jour à venir, en tout cas, ce sera peu de femmes qui auront le temps à faire cela. Il y a même un truc qui déambule dans les réseaux sociaux. Quelqu'un dit, est-ce que cette génération aussi sera appelée nos ancêtres? Voilà, c'est quand même compliqué. Parce que vous voyez, déjà, s'il faut retourner à la femme d'hier, 12 ans déjà, tu devais être marié. Voilà. 12 ans, tu es marié. À mon âge ici, je ne devais pas encore traîner là. Avec la mondialisation, avec ce culture, à 12 ans, on ne peut pas se marier. C'est ça. Quand même, une fille de 12 ans doit aller à l'école. Même 30 ans. 30 ans, on est encore là, tu es tranquille, quoi. Qu'est dire maintenant de la femme de demain, en fait? Qu'est dire de la femme de demain? C'est compliqué. C'est dommage, ça. Voilà. Alors, je rappelle que nous recevons Sephora Massengo, qu'on appelle communément Sefi. Et c'est une jeune femme. Elle est entrepreneur aussi. Voilà, et puis elle a une fondation, elle est fondatrice d'une fondation qui s'appelle Mousma Foundation International, et puis elle est coach en entrepreneuriat, et puis elle motive des gens via de différentes plateformes des réseaux sociaux. On l'a reçue aujourd'hui, c'est avec elle quand nous parlons d'une thématique concernant le modèle de femme, parce qu'on veut faire ce parallélisme là entre le modèle de femme d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Et comme j'avais dit tout au début de cette émission, nous aurons deux parties. Et je pense que nous venons de puiser la toute première partie. Je ne sais pas si vous avez encore à dire. En tout cas, ce que je peux dire par rapport à la première thématique, donc ce qu'on a eu à parler par rapport à la femme d'hier, d'aujourd'hui et de lendemain, nous les femmes, on ne peut pas trop se laisser, en fait, on ne peut pas se laisser prendre, en fait, envahir. Donc on s'est dit,
la société avant tout. Donc, on doit garder aussi ce qui fait même la beauté d'une femme. Donc, on doit être là le matin, peu importe, il y a toujours le temps. Tu te dis, non, j'ai cours à 8 heures. Non, je dois travailler à 8 heures. Tu te réveilles à 6 heures. Si tu es à la femme, encore chez les parents et tout, tu fais même quelque chose, tu fais la vaisselle, tu nettoies vite fait, et puis tu sors. Pas tu te réveilles directement, la douche, tu prends la douche, par après tu pars, tu rentres que les soirs. Donc, quand est-ce que tu auras cet apprentissage dans ce qui concerne le foyer et tout? Parce que nous devons toujours équilibrer chaque chose. On doit équilibrer. Quand il s'agit de la société, église, église. Quand il s'agit de notre foyer, on est encore là. Raison pour laquelle nous sommes là, nous, les femmes qui prions, parce que je suis chrétienne. On est là, on dit, oh, trop souvent, ce sont les païens qui vivent bien dans leur foyer et tout, qui est des chrétiennes. C'est question juste de s'ordonner, en fait. Tu te dis, chaque chose a son temps. Et tu ne peux pas arriver dans ton foyer, c'est quand tu commences à te préparer. C'est impossible. Il faut se préparer bien avant. Bien avant. La discipline, ça s'acquiert, en fait, c'est aujourd'hui. Tu le fais toi-même. Pas la maman, elle ne sera pas toujours derrière toi. Donc, tu dois savoir se discipliner. Des fois, tu te dis, non, je dois me réveiller le matin, un samedi. Tu te prives, tu ne sors pas, tu fais le ménage, tu fais la nourriture, tout ça, ça va t'aider dans les futurs. Pour ne pas tuer ce qui concerne, en fait, ce qui fait même la beauté d'une femme. Nos femmes qu'on a vues hier, en fait, parce que eux, ils étaient vraiment dans ça. Donc, nous, on ne peut pas tuer celle-là. Pour ne pas tuer celle-là, donc, on doit adapter ces rythmes. Alors, merci. Alors, on va parler maintenant de la fondation dans notre deuxième partie dans cette émission. Mais juste avant d'arriver, nous avons des images pour lier l'utile à l'agréable. C'est pas seulement parler que vous êtes fondateur d'une fondation. On ne voit pas des images, on ne voit pas de manière visuelle ce qui interagit avec ce qu'on dit. Alors, on va demander à la régie de nous balancer quelques activités que vous avez déjà eu à faire. Et je pense que lorsqu'on va revenir, vous allez nous expliquer si ces images-là, ces activités ont eu lieu où plutôt, et puis on va revenir pour maintenant ancrer dans notre deuxième thématique, ce qui concerne votre fondation. C'est parti. De rien. Vous disiez le pourquoi. Vous donnez et puis vous dites le pourquoi vous donnez. Abotama lelo hein. Et ça anniversaire il y a maman Sephora. Avoir balancé ces images. Alors, Sephora,
là, nous venons de voir quelques images de vos activités que vous avez vues à faire et tout. Alors, expliquez-nous un peu ces images que nous venons de voir. C'est à Kinshasa ou c'est dans d'autres communautés, dans d'autres pays? Merci, Percy Diata, pour la parole. J'aimerais aussi dire aux spectateurs qui sont en train de nous suivre, donc le président, même l'organisateur, c'est lui qui s'en charge de tout ce qui se passe ici à Kinshasa. Donc, c'est le monsieur que vous avez tout juste devant vous, en fait. Donc, c'est lui le représentant de la fondation Moussemont à Kinshasa. Là, ça, c'était pas prévu. En tout cas, j'ai béni Dieu de m'avoir donné la personne si merveilleuse que vous voyez. Comme on le dit toujours, seul tu iras loin, ensemble vous irez plus loin. Voilà. Je ne pouvais pas imaginer qu'un jour je pourrais arriver là avec la vision. C'est grâce à des personnes si merveilleuses que nous avons à nos côtés. Avant de parler de la vision, on explique d'abord ces images. Non, j'étais en train d'abord de te complimenter. D'accord, mais laisser d'abord les temps aussi. Oui, voilà, mais après, moi j'aimerais d'abord qu'on argumente sur les images parce qu'il y a des questions propres à la fondation que j'aimerais vous poser après. Mais on commence d'abord les images là que les gens viennent de voir. C'est précisément où? Concernant les images, la vidéo qu'on a vue tout en... La première vidéo, c'était une sœur à nous, Sephora, donc elle répond aussi au nom de Sephora. Celle qui a fêté son anniversaire, je crois que c'est le 16, hein, le 16 octobre, oui. Et elle s'est dit à l'occasion de son anniversaire, pourquoi pas aller visiter des orphelinats. C'était ici à Kinshasa. C'était ici à Kinshasa. Et nous, étant membres de la fondation, donc on était là pour l'accompagner. Donc on a essayé de l'accompagner parce que je m'aimerais mentionner, ce que nous faisons, je suis juste visionnaire. Donc, si tu as besoin, donc étant membre, tu as des occasions particulières et que tu veux que la fondation initier quelque chose et que la fondation puisse t'accompagner. Et que cela encadre avec la fondation. La logique et puis la vision de la fondation. On t'accompagne. Donc, on n'est pas là pour dépendre à la calendrier. Non, ça, non, ça, non. C'est ce qui aide même à élargir notre fondation. Voilà. Et donc, deuxième image, c'était à Lubumbashi. C'était la rentrée scolaire de l'année 2022-2023. On s'est dit, c'était pas aussi sur programmé dans notre calendrier. Donc, c'est le membre... en fait. Oui, le membre de Lubumbashi, eux-mêmes avec le président. Et se sont dit, à qui je salue, Lenx Shingo. Le président aussi, en fait, c'est une bénédiction aussi pour moi, en fait. Toujours que de bénédiction. Que de bénédiction, en tout cas. Parce que des fois, je me dis, waouh. D'accord. En fait, je manque de fois le mot par rapport à ce que nous sommes en train de faire, en fait, aujourd'hui. Et par là, ils s'étaient dit, donc comme c'était la rentrée scolaire et tout, pourquoi pas donner des fournitures scolaires et tout. Et on s'était dit aussi, c'était quelque chose de bien. Nous les avons accompagnés avec le peu qu'on avait dans la caisse et tout. Et la dernière? Et la dernière aussi, c'était aussi à Kinshasa. C'était aussi quelque chose qui n'était pas prévu à notre calendrier. Parce que notre calendrier, nous faisons des actions chaque 3 mois après. Donc, l'année 2023, nous avons fait beaucoup d'actions, en fait, qui se sont vraiment suivies. C'était vraiment saturé. Grâce à des si belles personnes qui étaient toujours là à apporter des idées et tout. Et là aussi, c'était le repas du cœur. C'était quelque chose qu'on devait partager avec nos frères, les démunis que nous voyons dans la rue. À tout moment, ils sont là à la sueur avec la chaleur ici et accompagné de notre président qui est tout juste à côté de nous. Et il nous a proposé, en fait, il a donné cette idée et avec ça, on avait dit que c'était quelque chose de bien. On pouvait aussi manger avec les autres. Alors, donc, partager... ma Sophie, parlons d'abord de la fondation, de manière proprement dite. D'où vous est venue l'idée? L'idée m'est venue, premièrement, déjà, j'étais... donc, j'avais ma manière de faire les choses. Je me disais, chaque 3 mois après, ça c'était ma discipline à moi. Je me disais, chaque 3 mois après, je dois amener l'offrande. Je ne sais pas si je peux dire l'offrande ou la dîme. Action des grâces. Action des grâces, oui. C'était quelque chose que je faisais chaque 3 mois après. Donc, j'ai amené quelque chose de 200 $. Là, il faut rappeler que vous avez passé beaucoup de temps à l'extérieur du pays. Vous étiez précisément... C'est ça, j'étais précisément à Chypre. Avant que je descende en Turquie. Et l'idée vous est venue de là? Quand j'étais à Chypre, oui. Quand j'étais encore en Europe, beaucoup de gens ne savent pas Chypre. Donc, il faut parler déjà de la Turquie, Chypre du Nord et tout, en Europe. Et par après, je me disais, le temps là de donner beaucoup d'argent, tu sais pas, mais c'est pas beaucoup que ça. Mais tu sais pas déjà, vous voyez, quand on est en Europe, on a presque tout dans l'église. Really.
we have like, oh, sorry. on a Non, presque, c'est pas grave. on a presque tout, excusez-moi, on a presque tout dans l'église, tout. Donc, il y a les instruments. il y a les instruments, il y a tout. Parce que vous voyez, voilà. quand on est en Europe, tout le monde a quelque chose dans la poche. Et je me disais, mais l'argent là, il faut donner, je ne sais pas si ça part, il faut payer le loyer, tout ça était déjà bien ordonné. Je me dis, mais pourquoi pas commencer à faire la descente avec cet argent? Donc, je contacte les gens. Avant que je contacte les gens au pays, je me disais visiter des orphelinats déjà en Europe là-bas. Mais quand tu arrives en Europe, tu vois à l'orphelinat, ils ont vraiment tout, en fait. Des trucs que moi-même, je n'ai pas. Je me dis, non, ça, c'est pas possible. J'ai fait ça plus de 4 fois. Donc, visiter des orphelinats qui sont des blancs et tout. Je crois qu'il y a des images encore, je garde avec moi et tout. Et par après, je me suis dit, mais le blanc ne pouvait pas refuser. D'ailleurs, c'était quelque chose d'étonnant aussi, faire ce genre d'action et tout. Et par après, on voit un noir qui vient offrir, le blanc. Je me dis, non. En aucun jour, le blanc, ils peuvent se dire, non, voilà, telle dame, tu vas pas cette année académique, tu vas pas payer l'école, nous, on va te supporter. Non, jamais. Il faut faire ses efforts personnels. Et du coup, je m'étais dit, pourquoi pas contacter mes personnes qui sont en Afrique, donc précisément à Kinshasa, Lubumbashi, Kolwezi, et pour faire des actions, ainsi de suite. Et par après, pour visiter, je me dis, ils ne peuvent pas aller juste comme ça. Je dois créer déjà un nom. Donc, pour créer le nom, j'étais déjà, je peux dire, pas vraiment dans la déception. Je m'étais lancée... par rapport à l'entrepreneuriat, parce que je suis plus dans la déception, on est plus... Donc, j'ai été déçue dans l'entrepreneuriat. D'une part, c'est pourquoi quand Dieu t'appelle dans quelque chose, il faut savoir écouter Dieu et répondre. Voilà. Parce que Dieu m'appelait, il me voyait dans d'autres choses. Moi, j'étais plus focalisée à entreprendre. J'ai commencé avec un dépôt de farine et tout. J'ai dépensé quelque chose, c'était beaucoup d'argent, je ne peux même pas citer les chiffres ici. Et par après, la personne si proche que ça, il m'a bouffé l'argent, c'était parti comme ça. Et par après, ça c'était à Lubumbashi. Je me suis dit de me relancer encore dans ça, à Kinshasa, avec mes personnes encore proches. Là, j'ai pris maintenant les gens de la famille. Parce que je me disais, avec les gens de la famille, ça pourra vous donner quelque chose. Je me suis lancée avec salon de coiffure et tout. Really? It doesn't work. Ça n'a pas marché et tout. Et par après, je me suis dit, directement, dans tout ce que je faisais comme entrepreneuriat, j'ai eu déjà le nom de Mousma, qui était resté... Mousma, c'est... là, Mousma, c'est mon nom. C'est votre nom, oui. Moi, je connais que Sephora Massé, mais je ne sais pas Mousma. Non, Mousma, donc Moukaya, le S, Sephora. Ah, c'est juste un mélange de votre nom. Oui, j'ai mélangé. Pourquoi j'ai pris ces noms? Je me dis, tout ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est pour parler, en fait, le lendemain. Je ne serai pas là à trop parler. On a fait ceci, on a fait... Juste en voyant le nom, on va savoir déjà... il y a telle vision, il y a ça. Même si aujourd'hui, je ne suis pas là. En fait, juste par curiosité, si vous n'étiez pas des filles en entrepreneuriat, si vous n'étiez pas aussi en Chypre, pensez-vous que vous aurez eu cette idée-là de créer une fondation? C'est ça le problème. En fait, c'est pourquoi j'ai dit, il faut savoir écouter Dieu. Parce que quand Dieu nous parle... Des fois, on est dans l'ignorance. Parce que depuis longtemps, Dieu me voyait. Déjà, quand j'ai commencé avec l'entrepreneuriat, j'ai donné plus les offrandes que j'avais l'habitude de donner. Donc, j'ai corrompu ça. Donc, c'était quelque chose que j'avais vraiment signé avec mon Dieu. Donc, je respecte vraiment cela. Je peux ou ne pas accompagner des initiatives qui viennent à gauche, à droite, comme ça, brusquement. Mais ce qui est de 3 mois après, en tout cas, les peu que j'ai, je donne. Alors, vous avez dit que l'idée vous est venue avec votre histoire que vous venez de nous rencontrer tantôt. Alors, mais moi, j'aimerais simplement savoir, qu'est-ce que vous gagnez en fait? Gagner. Voilà. En fait, c'est ça. Quand j'ai commencé avec ça, c'était juste pour aider. Pour aider les gens. Actuellement, c'est plus pour aider. Ouais, non, c'est toujours pour aider. C'est ce que j'ai dit. Quand j'ai commencé, donc il n'y avait rien. C'est pourquoi quand tu es dans des trucs œuvres caritatives, il ne faut pas s'attendre directement à bénéficier de quelque chose. Moi, je faisais ça parce que j'avais déjà l'habitude de donner ma dîme à l'église. Et par après, quand il fallait faire ça, j'ai dit non, je dois être accompagné des gens. Et j'ai pris directement, vu que j'avais les documents, certains documents RCCM et quoi que ce soit, il fallait juste faire un statut. Et par après, un statut, exactement, excusez. Et par après, il fallait directement s'élancer. J'ai fait des polos. C'est comme ça qu'on a commencé nos œuvres ici à Kinshasa. Ça n'avait pas marché aussi d'un coup, une flamme. Et par après, nous sommes partis à Kolwezi, nous sommes partis à Lubumbashi. Je n'avais pas toujours des membres stables. En fait, parce qu'on est aussi un partout par le temps. Juste avant de revenir rapidement sur ce que vous gagnez de manière concrète. Alors,
la fondation se situe comment? Vous êtes à Kinshasa puis en Chypre, ou bien vous êtes dans de différents pays? On a commencé par le Congo, d'où on a fait Kinshasa, Lubumbashi, Kolwezi. Et en dehors de cela, vu que j'ai passé beaucoup du temps en Europe, oui, je me dis, il y avait des gens, donc j'ai des amis nigériennes, camerounaises, des Sierra Leone et tout. Et ils ont aussi vraiment aimé la vision. Donc ils étaient là pour m'accompagner dans des sponsors, me sponsoriser et tout. Je dis, mais les gens qui sont déjà, qui ne sont même pas de notre nationalité, ils sont toujours au service. Pourquoi pas ne pas faire aussi des actions dans leur pays? C'est pourquoi on a grandi ça, on a ajouté, c'est devenu Mousma Foundation internationale. Et par là, nous avons eu les gens de Sierra Leone, Cameroun, Chypre également. Parce qu'on s'était dit à Chypre aussi, il y a des gens qui quittent le pays en disant pour aller juste se rechercher en Europe. Mais quand ils arrivent là-bas, c'est autre chose. Il y a des femmes qui tombent enceintes comme ça, parce qu'il y a aussi tomber enceinte, il y a d'autres, c'est par accident et tout, donc parents abandonnés, tout ça, on les abandonne. Ils sont là, ils ne font rien. Par contre, il y a des gens aussi qui ont des trucs beaucoup plus que ça. Et ce qu'on fait avec quand nous sommes en Europe, on n'est pas là pour mettre l'argent. Là, on fait des collectifs, des habits. Donc, quand tu as tes vêtements qui sont encore neufs, tu te dis, je suis fatigué avec ça, tu veux voyager. Dans d'autres communautés qui sont en Afrique. Non, non, on prend ça. Donc, quand quelqu'un veut voyager, on demande peut-être 46 kilos, 23. Et la personne, elle se retrouve, elle a plus de 150 kilos. Elle ne sait pas où, au lieu de jeter les vêtements là, elle voit la secrétariat là-bas, elle dépose ces vêtements-là. En même temps, les vêtements là, on va organiser giveaway. Donc, on va donner aux mêmes personnes, donc aux étudiants africains qui sont en Europe, qui sont en manque peut-être de vestes, chaussures, quoi que ce soit. On les appelle, ils choisissent des vêtements, ils prennent. D'accord, on va d'abord prendre la fiche qui annonce une activité qui va se faire incessamment ici à Kinshasa, le 6. Les 6. Alors, l'activité consiste à quoi? Parce que ici à Kinshasa, vous avez dit que vous avez déjà fait une activité dénommée le repas du cœur. Pas une activité, plusieurs activités. On a fait le repas du cœur parce qu'on était devenu stable. Donc, on a eu le membre fixe. Donc, parce qu'avant, j'avais dit que je n'étais pas fixe avec le membre. Mais actuellement, aujourd'hui, que ce soit le Lubumbashi, il y a des membres fixes accompagnés de présidents. Ça consiste réellement à quoi, en fait? Pour notre prochaine activité, comme on avait dit... L'affiche, s'il vous plaît. L'affiche, voilà. Oui, vous pouvez parler. Pour notre prochaine activité, jusque-là, on est en train d'attendre la secrétariat ainsi que le président. Donc, après notre délibération, savoir si on va libérer les malades ou si on va visiter l'orphelinat. Donc, jusque-là, dans la caisse, on a quelque chose, c'est que le membre, nous-mêmes, en personne, on a cotisé. En dehors de cela, on fait, en quelque sorte, on dit en anglais, GoFundMe. Je ne sais pas en français comment on dit. GoFundMe, donc, les gens... récolter un peu le fonds. Oui, le fonds. C'est pas seulement les membres. Ils peuvent aussi donner quelque chose. Donc, toi qui es en train de nous suivre à la télé, si tu es touché par ce que nous faisons comme activité, please, vous pouvez toutefois nous contacter. Nous allons donner nos numéros à la fin. Ils peuvent simplement nous contacter à travers ce numéro et puis on va arriver vers vous. Oui, vous pouvez juste nous contacter. On va vous envoyer les Airtel Money et tout. Et après notre action, vous allez voir encore le résultat. Nous allons passer encore à la chaîne et vous faire part à ce que nous aurons à faire comme activité. Donc, si tu es là, donc la contribution n'est pas fixe que non, tu dois donner $100, tu dois donner... Peu importe ce que tu as. Je vois là-bas, vous dites que vous avez besoin de totaliser, oui, on doit totaliser $500. C'est ce que nous avons besoin. Mais si on arrive au-delà de 500 et puis l'autre... Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si on arrive au-delà, déjà notre objectif c'est 500. 500, c'est plus pour motiver les gens. Parce que quelqu'un peut dire, donc $10 aussi, ça va donner, ça a de la valeur. Mais tandis que si on dit $1000, $2000, quelqu'un qui a $10, elle va se sentir réservée pour donner, en fait. Voilà, merci énormément à toi, Sephora Masengo. Voilà, la télé, c'est le temps. On est aussi imparti par le temps. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Après tout ce que vous faites, vous gagnez quoi? C'est ce que nous gagnons en retour, c'est plus la bénédiction de Dieu. Ah, Sephora. ici, on ne fait rien pour rien. Vous gagnez simplement la bénédiction. La bénédiction, c'est abstrait, concrètement comme ça. La bénédiction de Dieu, elle est plus grande que ça. S'il faut parler de ce que Dieu a eu à faire dans ma vie, en tout cas, vous allez vous étonner. J'ai tant de témoignages à donner à travers la fondation. Vous faites simplement pour récolter des témoignages venant de la part du Seigneur. Moi, j'ai fait ma part. Il y a d'ailleurs les membres qui ont aussi des témoignages qui peuvent témoigner. Il y a des gens qui ont quitté Chypre, qui ont quitté la Turquie. C'était dans des situations si compliquées, qui n'ont fait plus de visas et tout. Déjà là, c'est la prison.
Mais tu arrives à l'aéroport, on te libère, toi-même, tu comprends pas. Mais là, c'est pas bon. Vous voyez. Merci. Alors, ça a été un vrai plaisir. Voilà. Je peux ajouter quelque chose. Oui, rapidement, s'il vous plaît. Le gouvernement, jusque-là, nous avons aussi besoin vraiment du soutien du côté gouvernement. Voilà. Parce qu'en dehors de cela, il y a aussi, je peux offrir entre guillemets, donc il y a ces gens qui nous contactent aussi en disant peut-être non, à travers ce que vous faisiez, tout ça, je vous encourage. Voilà. Non, pas intégrer le groupe. Je vous bénis aussi avec un $100. Je vous bénis juste pour vous. Vous voyez, pas pour la fondation. Un titre personnel. Ouais, personnel. Ouais. Ah, donc, vous voyez, vous bénéficiez quand même de quelque chose. C'est de ça que je devais parler, mais il ne faut pas trop s'attacher à ça. Au-delà de tout, on sait bien qu'on ne fait pas non plus, on ne fait rien pour rien. Hormis la bénédiction divine, mais sur terre aussi, non, pour les œuvres caritatives, on ne peut pas dire ça. Voilà. Et surtout à la télé, on ne peut pas dire qu'on ne fait rien pour rien, en fait. Donc, ce qu'on fait, on est plus dans les œuvres. Vous avez peur de faire fuir vos partenaires, on dit que la réalité... Non, ça, je dis ouvertement. Donc, on les fait déjà pour d'abord aider. Voilà. Pour aider. C'est ça même l'objectif. C'est d'abord de venir en aide aux gens qui en ont vraiment dans le... S'il y a quelqu'un qui nous appelle pour bénir la fondation, donc bénir le membre, gloire à Dieu. Voilà. En dehors de cela, on est plus là. C'est aussi à travers ce que vous faites que ces gens-là arrivent à vous bénir aussi. C'est ça, c'est ça. Donc, il y a les gens qui nous appellent pour bénir les œuvres, ce que nous faisons, pour aller visiter des hôpitaux, tout ça. Voilà. Mais il y a les gens qui nous bénissent encore, juste pour nous, les membres, pour ce que nous faisons. Alors, merci à toi, Sephora Massenou. C'était un réel plaisir de t'avoir encore dans ce plateau de cette émission Tapalay. C'est toujours un plaisir. Je pense que ça ne sera pas la dernière. À chaque fois qu'on aura besoin de vous, on va vous faire n'oubliez pas le numéro, s'il vous plaît. Voilà, je pense que c'est très important. On va y revenir. Alors, moi, je tiens simplement à rappeler à toutes ces personnes qui sont des habitués de cette émission, qui aiment bien nous suivre chaque samedi aux alentours de 20h20 sur votre chaîne WAMSA Télévision. Sachez-le qu'on a essayé un peu de réajuster le programme. On va vous communiquer le jour et puis l'heure à laquelle cette émission va commencer à être diffusée. Mais pour ce samedi, nous maintenons toujours notre même heure. Et je pense que vous nous avez suivis. On a réussi pour vous Sephora Massenou, qui est la fondatrice de la fondation Moutman Foundation, entrepreneur. Elle est aussi coach en entrepreneuriat et puis elle motive les gens dans ces différentes plateformes des réseaux sociaux. Juste un mot de la fin pour finir avec vous, Sephora. Un mot de la fin. Merci à tous ces gens déjà qui auront nous contacté afin de bénir la fondation, surtout pour l'activité que nous aurons le 6 avril, qui va se passer précisément ici à Kinshasa. S'il vous plaît, nous avons besoin de vos soutiens, nous avons besoin de votre force, enfin d'aider les gens qui sont dans des difficultés à gauche, à droite. On parle des voleurs, on parle des trucs à gauche, c'est parce que les gens souffrent. Mais si nous répondons aux besoins de ces gens-là, je pense que la mentalité là va un peu diminuer. Alors, nous avons besoin de votre soutien. Et je remercie tous les membres de la Fondation Mousman pour vos efforts que vous ne cessez pas de fournir. J'ai béni en tout cas tout le président, parce que c'est grâce au président aussi nous avons vraiment des orientations logiques qui se doivent. Donc il y a notre président Percy Diata, il y a Leng Shingo, il y a le président général Achille Kalambi, ainsi que les autres. D'accord, merci à toi. Et merci à toutes ces personnes qui nous ont suivis. Merci aussi à l'équipe technique qui nous a tenu compagnie. Et là, à la régie, je vois Omega Bazola. Et puis, derrière nos différentes caméras, il y avait Trésor Machel et puis Steven Canouche. Le numéro, rapidement. 099 986 78. Donc, 099 986 78. Alors, merci à vous. Moi, je vous retrouve prochainement avec le même plaisir. D'ici là, le programme continue sur votre chaîne WAMSA Télévision. Bon week-end à tous. Merci.